Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau à base de fraises et de pistaches. Donc, ça va se faire sur deux étapes. On commence par une ganache montée à la pistache, un kurde à la fraise, puis un biscuit madeleine à la pistache. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons faire une ganache montée à la pistache. Donc pour ce faire, il vous faut du chocolat blanc, plus exactement 120 grammes. Il vous faut de la pâte à pistache, de préférence maison, mais bon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre celle-là, elle est très très bonne. Je la trouve à grands frais. Donc vous aurez besoin d'une cuillère à 2 cuillères selon les goûts et de crème liquide à 35% de matière grasse. Voilà, donc on commence la recette. Je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes ou bien au bain-marie. Je vais ajouter quand même la pâte à pistache, ça va aider à la fonte, sans pour autant le brûler le chocolat. Donc je rajoute une bonne cuillère. Je pense que ça suffit largement avec la quantité que je vais faire. Voilà. J'enlève ce qui est collé. De toute façon, après, voilà, ils sont bons. Une fois que c'est fondu, je vais ajouter la crème liquide. Donc là, pour cette quantité, 120 grammes de chocolat, je vais mettre, on va dire 60 grammes. Voilà, on va chauffer, faire bouillir. Après, on va rajouter ça au chocolat. Si vous voulez juste une ganache, une simple ganache, donc vous n'avez qu'à rajouter la crème liquide chaude dans le chocolat et la pistache, la pâte à pistache. Si vous voulez une ganache montée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une fois qu'on a fait notre ganache normale, on va rajouter de la crème liquide froide. Donc c'est ça ce qui va nous donner une ganache montée. Bien sûr, il faut la monter avec le batteur. Donc voilà, j'ajoute ma crème. Il n'y en a pas beaucoup, donc je mets tout d'un coup. Hein. Sinon, vous pouvez l'ajouter en 3 fois. Voilà, on ne laisse rien. Et on vient mélanger. Donc c'est une émulsion. On mélange tout doucement. Donc voilà, comme je vous ai dit, à ce stade-là, c'est juste une ganache à la pistache. On n'a plus de morceaux de chocolat. Ça sent bon. Comme ça, on peut la filmer au contact et la réserver au frais. Ça nous fait comme une pâte à tartiner à la pistache. Voilà. Elle est bien lisse, bien brillante. Vous voyez bien. Je vais ajouter 120 grammes de crème liquide. Donc je fais directement sur la balance, comme ça, on ne salit pas beaucoup. Voilà. Et on mélange vivement comme ça. Donc vous pouvez mettre cette ganache montée avec des macarons en fourrage pour des layer cakes. Vous verrez ce que je vais faire avec. Dites-moi aussi, est-ce que ça se marie bien avec les fruits, genre fruits rouges, ou vous préférez fraises ou framboises? Dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc je vais bien racler les bords, filmer au contact et la réserver une nuit
au frais ou même l'utiliser pour le soir. Voilà. Passe à la deuxième étape, on va faire un cure de fruits. Une compotée aux fruits ou un curde, donc c'est pareil. Une compotée, on ne met pas de fécule de maïs, on va la laisser comme ça. Si vous voulez ajouter du sucre, vous pouvez, sinon on peut s'abstenir. Surtout qu'aujourd'hui, je vais utiliser les fraises, elles sont très très bonnes, elles sont bonnes et voilà. Et ça commence, la saison commence. Hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des surgelés, ça marche aussi bien que les fraises frais. Voilà, je vais avoir besoin de 150 g, 200 g. Une casserole, du jus de citron, à peu près 20 g. La fécule de maïs, je vais utiliser 2 cuillères à soupe. Des ustensiles pour mélanger. Bien entendu, je vais laver mes fraises, les essuyer et couper quelques-unes. J'ai coupé mes fraises. Je vais quand même ajouter 2 cuillères à soupe, pas trop pleines de sucre. Voilà. Un filet d'eau. Voilà. Et je vais mettre ça sur le feu. Bon, pour vous dire, je me suis coupée. Pas en coupant les fraises, mais en essuyant le couteau. Il n'y a que moi pour faire ça, donc c'est un truc de fou. En attendant, je vais diluer 2 cuillères de fécule de maïs dans le citron. Voilà. Faut aller doucement. J'ai écrasé les fraises, mais je voulais aussi garder des morceaux. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien. Je peux même laisser comme ça, donc ça fait une compotée. Sinon, comme j'ai préparé la maïzena, je vais l'ajouter. Et ça va épaissir. Voilà, il faut vraiment aller vite. J'aime bien quand il y a les morceaux. Là, c'est la couleur, elle a changé, mais après le refroidissement, ça va redevenir comme c'était tout à l'heure. Quand on met la fécule de maïs ou la maïzena, comme vous voulez, fécule de pommes de terre, il faut cuire notre mélange, notre appareil, minimum 1 minute 30. Sinon, on aura un goût pâteux dans la bouche. Voilà, il faut compter à peu près 1 minute, 1 minute 30, pas moins. Ça va épaissir au fur et à mesure. Et ça va absorber toute l'eau. On commence à voir des bulles. Donc ça cuit bien. Avec le jus de citron, ça rehausse vraiment le goût. C'est trop bon. Et voilà. On va laisser refroidir. Soit on le laisse ici, soit on réserve dans un autre récipient. Soit on le laisse refroidir. Mais moi, j'évite toujours de faire beaucoup de vaisselle. Et voilà. Bonjour les amis, on continue toujours avec des recettes faciles. Aujourd'hui, nous allons faire un biscuit madeleine. Pour ce faire, donc, il vous faut la même quantité de chaque ingrédient. Donc de la farine. Donc vous avez ici du beurre fondu mais pas chaud. Du sucre. 2 œufs, l'équivalent de 100 g de chaque ingrédient. Si vous voulez aromatiser votre appareil, donc votre madeleine, vous utilisez comme moi la pâte à pistache ou bien de la vanille ou vous laissez nature comme vous voulez. On va aussi ajouter des pistaches concassées que je vais concasser avec cet appareil manuel.
très facile. Voilà, on attaque la recette. Dans un premier temps, on va utiliser notre cuve de robot. On va mettre les œufs. On ajoute le sucre. On va travailler l'appareil. Nos œufs et le sucre sont bien blanchis, bien montés. On ajoute la farine tamisée. Voilà. Et on mélange délicatement. J'ajoute une petite cuillère à café de pâte à pistache dans le beurre. Puis j'ajoute le tout. Et je mélange. Mon appareil à madeleine est prêt, donc il est juste parfumé légèrement à la pistache. Je prends une plaque sur laquelle je vais mettre du papier sulfurisé. Voilà. Je vais faire 2 disques à peu près. On ne laisse rien du tout, on racle bien les bords. Voilà. Je vais essayer de faire avoir la montagne. J'ai mis le four à chauffer à 200 degrés. Donc le biscuit madeleine ne demande pas un temps de cuisson très long. Juste à 10 minutes, ça suffit largement. À présent, on va mettre un peu de pistache sur la surface. Voilà. Voilà, je pense que c'est suffisant. Et on va mettre à cuire de 8 à 10 minutes. En attendant que le biscuit refroidit, je vais monter ma ganache à la pistache que j'ai préparée hier. Voilà ma ganache, elle est vraiment bien montée. On va la mettre dans une poche munie d'une douille.
Donc là j'ai mis une douille ronde 14 mm. Vous pouvez mettre plus petit, une douille plus petite. Voilà, on remplit notre poche. Donc jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas dévoilé ce que j'allais faire avec ces préparations. Ça va être juste un gâteau en forme style number cake avec une ganache montée pistache, une madeleine et un curd à la fraise avec des fraises fraîches bien sûr. Voilà, on remplit bien notre poche. On la réserve au frais en attendant de faire nos découpes sur nos biscuits. Pour la petite histoire, l'anecdote, je vais vous raconter ça. C'est un coup de pâte, si vous voulez. On l'appelle aussi en pâtisserie racloir, c'est ça. C'est pour racler en fait les bords des récipients, des cuves. Donc il m'a été donné il y a 3 ans lors de mon passage dans une pâtisserie-boulangerie par le chef pâtissier. Donc il m'a porté bonheur jusqu'à maintenant. Je le garde toujours. Pourtant j'en ai plein. J'ai toutes les couleurs, mais celui-là je le garde toujours. Voilà. Entre les 2 cercles, j'ai choisi celui-là, plus petit, parce que j'ai fait une petite quantité de ganache. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-là. Il fait, je pense, 15 cm de diamètre. Donc soit je donne un coup comme ça, sinon je coupe avec le couteau, c'est mieux. Je pense que c'est mieux avec le couteau pour ne pas abîmer. J'ai que des grands couteaux. Là c'est pas grave, je vais utiliser celui-ci. Énorme. Je vais couper à l'extérieur. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Après, chacun a sa façon de faire. Vous pouvez même faire des disques de pâte sablée. Comme ça, vous avez un peu de mâche, différentes textures. Donc le bas, vous le faites à la pâte sablée. Et le haut à la pâte avec le biscuit madeleine ou biscuit joconde ou ce que vous voulez. Taquoise. Moi, je voulais essayer le biscuit madeleine. À part les petites madeleines, donc je l'ai jamais fait comme ça. Voilà. Ils sont bien détaillés. Ne vous inquiétez pas, on ne jette rien. Les restes, on va les manger. On va même faire de la déco avec. Le biscuit du bas, je le laisse comme ça. Celui du haut, je vais me faire un petit trou au milieu. Je pense que c'est plus joli. Je peux même le décorer à l'intérieur avec des fraises. Voilà. Donc voilà, le biscuit, il est vraiment moelleux, bien parfumé. Trop bon. En attendant donc pour faire le montage, j'ai tout préparé. Je vais juste couper quelques fraises. Et faire très attention à ne pas me couper. Je les coupe grossièrement. Voilà. Parce que après je vais les mettre au milieu. Vous allez voir comment je vais faire le montage.
Ça donne des idées aussi, hein. On va dire les plus grosses. Je vais couper les plus grosses en petits morceaux. Ça, vous pouvez le faire à l'avance, hein. C'est la saison des fraises. De toute façon, à partir du mois d'avril, c'est bon, hein. Après, on trouve tout le temps des fraises hors saison. Elles sont pas trop bonnes. Mais bon, quand on a des clients exigeants, on fait avec. Voilà, je pense que ça suffit pour le centre du gâteau, pour l'intérieur. Voilà. Je vais couper quelques-unes qui ont la même taille, à peu près, pour rester, pour que ça soit harmonieux et uniforme. Bon, il n'y a pas de souci. S'il y a une qui est plus grande, on coupe la base un peu plus, tout simplement. J'ai tout préparé, j'ai tout à portée de main. Ma ganache, mon thé, mon kurde à la fraise, ma deuxième couche de biscuits. J'ai coupé des petits dés de biscuits pour la déco, des pistaches concassées et des fraises. Donc j'ai choisi de ne pas imbiber le gâteau, donc ça ne sert à rien. Tout est bon, tout va bien. Donc on va commencer par le pochage. On laisse 5 mm de l'extérieur, on va pas du bord, et on fait comme ça. Une fois qu'on a fait cette couche, on va la mettre au frais. Après, quand on fait des gâteaux comme ça, moi j'évite de mettre la gélatine, mais on peut mettre la gélatine. Comme ça évite au gâteau de s'affaisser. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais mettre le coulis fraise. Donc déjà avec ça, le biscuit il va s'imbiber. Donc vraiment pas besoin de... On va être généreux, hein. Il y a des morceaux. Je vais mettre quelques morceaux aussi de fruits, de fraises. Centre, comme ça. On va disposer la one again, sans chichi. Ce qui importe, c'est le goût avant tout. Allez, on va être généreux. Il y a des fraises, donc pourquoi pas. C'est des goûts que mes enfants adorent. Bon, la petite moins, elle n'aime pas la pistache. Vous voyez comme c'est généreux. Voilà. Voilà, on continue. Je vais mettre quelques gouttes. Ça permet au deuxième disque de se coller. Et je le pose comme ça. J'appuie légèrement. Voilà. Il est bien positionné. Nickel.
Et on continue le pochage. Donc on peut aussi faire ça aussi. Comme ça. Voilà. Avec le dos de la cuillère. On aplatit comme ça. Il y a des morceaux. Voilà, on va pocher. Voilà, voilà. On met au centre aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va rajouter un peu de coulis. Voilà. Et on va mettre nos fraises. Moi, je vais les mettre dans tous les sens. Avec les doigts, avec une pince, avec ce que vous voulez. On en met beaucoup. On peut même les mettre dans l'autre sens, comme ça, pour plus de couleur. Voilà. Ça, c'est vraiment selon les envies. Chacun fait comme il veut. J'aime pas trop travailler avec des gants, mais voilà, quand on a des commandes, on est obligé. L'hygiène, c'est primordial. C'est vrai, le fait de mélanger, ça donne un bel effet. Ça donne envie de croquer dedans. Je peux même mettre quelques feuilles. Quelques-unes avec des feuilles. Je vais mettre quelques dés de biscuits Madeleine, par-ci, par-là, avec la pistache. C'est juste pour plus de gourmandise. Et voilà, je pense qu'il y en a assez. Je vais mettre quelques morceaux de pistache aussi par-ci par-là. Toujours pour la déco. C'est beau quand ils sont cassés comme ça, on a un beau vert. Ça fait ressortir les couleurs, les fraises, la couleur de la ganache. Et voilà, chacun fait comme il veut. Je suis sûre et certaine que c'est trop bon. Donc vous aurez toute la recette avec les ingrédients, avec donc vous n'avez qu'à passer à l'étape suivante, au fourneau.
Voilà. En fin de compte, c'est la déco qui prend plus de temps. Alors là, j'ai des petites fleurs. C'est pas des fleurs comestibles, c'est des fleurs artificielles, mais que j'ai lavées. Je vais les mettre juste comme ça pour... je trouve que c'est joli. Ça apporte... Cette année, j'ai pas beaucoup de fraises dans mon jardin. D'habitude, je décore avec les fleurs. Elles sont belles, elles sont toutes blanches. Et voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Allez, faut qu'on coupe un morceau maintenant. Donc voilà, avec les restes, j'ai fait des petites verrines. Comme ça. Voilà, voilà. La vidéo touche à sa fin. Donc voilà, on a fini la recette. J'espère qu'elle vous a plu. Que voilà, c'est bien coloré, que vous aimez les fruits, surtout les fraises. Vous pouvez remplacer bien entendu les fraises par la mangue, par une ganache montée coco. Décorer avec des fruits de la passion, avec des morceaux de mangue. C'est trop bon aussi. J'ai déjà testé, mais avec une pâte sablée, comme ça. Des disques pâte sablée. D'ailleurs, je vais faire ça pour demain. Voilà. Et vous pouvez aussi remplacer par des framboises, des fruits rouges. Voilà, vous laissez libre choix à votre créativité, votre imagination, comme je fais moi. Donc, je l'ai fait sur le coup avec vous. Je n'avais pas préparé, rien n'a été à l'avance préparé. Et voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir la tester. Quand je reçois des messages, des demandes sur YouTube par exemple, vraiment ça me fait plaisir. J'ai même des personnes de l'étranger qui me contactent et voilà, ça fait chaud au cœur. Je tenais aussi à vous dire qu'aujourd'hui, après des années de travail, d'acharnement, j'ai mon laboratoire, j'accueille des personnes pour faire des ateliers et des cours de pâtisserie. J'ai mon site internet, donc connectez-vous sur mon site sans plus tarder sur www.ateliersucrémonbon.fr. Donc vous y trouverez plein d'ateliers et de cours de pâtisserie programmés tout au long de l'année. Donc pour le moment c'est en présentiel, mais par la suite je vais les faire aussi en ligne parce que j'ai même des demandes du Canada. Je suis très fière aujourd'hui de vous le dire. De vous dire aussi de oser rêver parce que voilà, moi je peux vous dire que c'est un rêve qui s'est réalisé. Donc je me suis donné tous les moyens. Je parle pas de moyens financiers parce que ça vient par la suite. C'est pas en claquant les doigts qu'on a notre laboratoire et qu'on a ce qu'on veut en fait. Donc c'est un travail, j'ai travaillé d'arrache-pied, je me suis donné à fond. J'ai travaillé sur mon site internet pendant presque 2 ans. Et voilà, c'est tout à mon image, il me ressemble. C'est quelque chose qui reflète qui je suis. Donc je vous invite vraiment d'aller jeter un coup d'œil, me laisser un petit commentaire, hein, pourquoi pas, et de continuer à me suivre, à m'encourager. Et voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et aussi, donc, on se donne les moyens physiques. Faites du sport pour rester en forme. Les moyens mentaux aussi. Entourez-vous que de personnes positives qui vous aiment, qui souhaitent vous voir au plus haut. Donc, la négativité n'a pas de place. C'est mon ressenti, c'est mon expérience, donc je la partage avec vous. Et voilà, je vous remercie. Laissez-moi donc plein de commentaires, plein de pouces. Et je vous promets d'être là toujours pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une recette, ne vous inquiétez pas, je partage mes recettes, il n'y a aucun souci. Donc je le fais vraiment parce que j'aime ça. Et voilà, je vais continuer, il n'y a pas de raison que ça change. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.